Salut les Marcs, salut les Smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue au podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale, parce que c'est la semaine de WrestleMania. Et donc, du coup, on va pas faire que de la review, on va faire des émissions spéciales. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter l'émission du jour, qui est le retour du Gros Oui Grognon, sponsorisé par les Cahiers du Catch. Et donc, une émission de questions-réponses. Et pour poser les questions, il y a moi. Mais pour répondre aux questions, il y a mes invités qui sont au nombre de 3. Nous avons d'abord, dans l'ordre alphabétique, Yerem. Bonjour Yerem. Salut Papy, salut à toute l'équipe, salut au peuple de Catch-Up et ravi de te retrouver pour ce nouveau format qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Ah bah tu m'étonnes. Et toujours dans l'ordre alphabétique, qu'est-ce qui vient après le I? Grec. Merde, c'est un Y. Le J de Génial. Salut Papy, salut IRM. Très content d'être là pour ce gros oui grognon. Et voilà, et I-J-K-L, et donc L comme Letty. Bonjour Letty. Salut Papy, salut toute l'équipe, salut à tous. Très contente de vous retrouver pour cette super semaine de WrestleMania. Et oui, c'est la WrestleMania Week. Donc, du coup, je vous ai concocté un certain nombre de questions dont je ne vous dévoile pas le chiffre tout de suite concernant WrestleMania et auxquelles, du coup, il faudra donner un avis. Et l'avis sera du coup plutôt gros oui, dans le sens je suis d'accord avec l'affirmation, ou gros non, grognon, dans le sens oh non, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation. Est-ce que vous avez bien compris les règles du jeu? Gros oui. Oui. Gros oui. Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, première question, je commençais le gros et grognon. Comment on va commencer le week-end WrestleMania? Par quoi il commence? Il commence par le Hall of Fame. Et oui, le Hall of Fame 2023 qui aura lieu vendredi soir. Et dans ce Hall of Fame, on aura Rey Mysterio qui sera inducté, on aura Great Muta, on aura Stacy Keibler, on aura Andy Kaufman, l'ex-comique décédé, et aussi un ancien arbitre qui s'appelle Tim White. Et donc, du coup, mon affirmation sur laquelle je vais recueillir votre avis, c'est il est un peu cheapos, le Hall of Fame cette année, vous trouvez pas? Alors, Irem, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ouais, je serais tenté de dire gros oui là. Est-ce qu'il est un peu cheapos? En tout cas, pour l'instant, là, si c'est définitif, on est quoi? Il y en a 5 là, tu as cité, 5 ou 6? 5. Ouais, ça fait un peu cheapos, surtout que ces dernières années, il y a eu pas mal de soucis avec le Hall of Fame. On a reporté certains qui devaient être nommés, qu'on a reporté plus tard, pour ne pas nommer Batista, hein, qui était censé l'être, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Et là, c'est vrai qu'en plus, en fait, la tête d'affiche, c'est qui? C'est ça la question. La tête d'affiche, C'est Rey Mysterio. Rey Mysterio. Sauf que Rey Mysterio, il le mérite, hein, attention, pas de souci, mais il est encore en pleine carrière. Il a annoncé là il y a pas longtemps que ce serait pas son dernier match. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de gras, tout ça. Ça manque un petit peu de gras. On se souvient qu'il y a eu des années où on te mettait de la faction. Ça manque d'une faction aussi, non? On n'a pas eu de tag Il n'y avait team et pas tout. d'équipe, pas de faction, ouais. Peut-être que. Alors je vais dire gros oui. Et peut-être qu'ils ont encore des surprises pour nous. Très bien. Letty, du coup, tu dis quoi, toi, de ton côté? Pareil, gros oui. J'avais pas vraiment réfléchi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de noms et contrairement aux autres années, je trouve qu'ils s'y sont pris hyper tard. D'habitude, ils nous teasent ça quasiment à partir du Rumble en nous annonçant tous les 15 jours. Enfin voilà, là j'ai trouvé qu'ils ont rushé un petit peu quand même en 3 semaines. Et ouais, après, pareil, j'espère qu'il y aura peut-être des surprises, mais ouais, un petit peu de cheap quand même cette année. D'accord, donc 2 gros oui. Et JL, alors est-ce que tu nous fais le hat-trick sur le gros oui ou pas? Eh bien non, parce que pour moi c'est un grognon, parce que pour une fois on a eu un Hall of Fame qui s'est inscrit dans une feud. Et oui, il y a quelque chose qui est entre Rey Mysterio et Dodo. Et pourquoi il n'y aurait pas un bout de tout ça qui déborderait sur le Hall of Fame? Donc, pour moi, cette année, je l'attends avec la possibilité, mais vous l'avez dit aussi, d'une éventuelle surprise, de plusieurs éventuelles surprises, et notamment quelque chose en lien avec cette feud entre papa et fiston, et qui viendrait pimenter ce Hall of Fame
dans les faits, pas très étoffé, je vous l'accorde. Mais donc, c'est un grognon, car j'espère qu'il va se passer des choses. Ah, eh Il nous a bien lu. ben, Il nous a bien lu. bien, bravo Géliel, parce que là, franchement, c'est magnifique, parce que tu viens de me pourrir ma deuxième question. Mais c'est une magnifique transition, du coup. Et je vais commencer par toi, du coup, pour répondre à cette question. C'est question de Géliel. Bah oui, tu as raison. Il y a une rivalité en cours sur un des nommés Rey Mysterio avec son fils Dominique. Et puis, du coup, bah, si Dominique n'intervenait pas pendant cette soirée, ça serait vraiment une soirée ratée. Gros oui, gros non. Gros oui. Gros oui. Il a de la hit à récupérer avec sa caravane et puis son gros Hummer pour tout mettre dedans. Une quantité phénoménale de hits à récupérer, à ramener à la maison. Donc évidemment il faut qu'il vienne, qu'il overbook dans tous les sens et que tout le monde ait envie de le détester jusqu'au match. Très bien. Yerem, est-ce que tu es d'accord avec cet avis, Giliel, ou est-ce que tu es grognon plutôt sur cette question? Ah, c'est un gros oui du cœur. S'il y a bien une façon de donner envie aux gens de regarder le Hall of Fame, c'est d'y inclure comme ça une rivalité, une histoire. Et je suis impatient de voir jusqu'où, dans la honte et l'excès, dans le déshonneur, Dominique va-t-il plonger la soirée. Donc pour moi, c'est un gros oui. Ah, gros oui enthousiaste. Et Letty, alors, est-ce que la réussite du Hall of Fame dépend de la présence ou pas de Dominique? Eh ben, ce sera un gros oui aussi. Parce que Dominique, il nous joue son rôle de petit con depuis des mois maintenant. Il a pourri Thanksgiving, il a pourri Noël, il a pourri sa mère, il a pourri son père. Il faut qu'il pourrisse le Hall of Fame. C'est la case obligée avant son match. Très bien. Et bah, du coup, on est arrivé sur 3 gros oui sur l'indispensable Dominique au Hall of Fame. Bon, bah, du coup, moi, je vous propose de passer le Hall of Fame et d'aller sur WrestleMania, mais de rester dans la même lignée, puisque finalement, bah, voilà, on en a parlé beaucoup de l'importance de Dominique au Hall of Fame. Et je pense aussi qu'il sera très important à WrestleMania, puisque bah, est-ce qu'on pourrait pas se dire finalement que Dominique versus Rey Mysterio, c'est un peu la meilleure rivalité qui a été construite pour WrestleMania cette année? Qu'est-ce que tu en penses, Letty? Oui, ce Gros oui, sera grognon. si gros oui. Un gros Gros oui. oui. Parce que c'est vrai que ça dure depuis des mois. Bon, tout ce qui est autour de la Bloodline aussi, on va dire. Mais non, je trouve que c'est quand même une des meilleures rivalités. On a vraiment envie, enfin moi pour ma part, chaque semaine, j'attends avec impatience de savoir ce que nous a pondu Dominique. Et c'est un des matchs, en tout cas, que j'attends le plus. Peut-être pas le match, mais un des matchs que j'attends le plus. Donc gros oui. Mais ça reste un gros oui quand même. Oui. Et toi, et du coup, attends, alors, est-ce que du coup, Yerem, tu as la même analyse que cette rivalité est la rivalité emblématique de ce WrestleMania? Au début, j'allais te dire grognon, et en fait, je vais te dire gros oui. Pourquoi? Parce Ah! que, évidemment, l'autre rivalité qui pourrait prétendre à ce titre-là et qui prétend largement, parce elle va faire le main event d'au moins une des deux soirées, c'est tout ce qui entoure la Bloodline. Je serais tenté de dire que là, on touche plus à l'histoire hein, que l'art du storytelling, vraiment, que la rivalité en elle-même. Tu vois, entre Cody Rhodes et Roman Reigns d'un côté, ou même entre les Usos et Kevin Owens et Sami Zayn. Ils sont pas des rivalités aussi fortes que celles à laquelle on va assister, comme entre son père et son fils, enfin un père et son fils, avec tout ce qu'il y a derrière, ce que ça implique dans toute la culture de la lucha et ces deux générations, l'histoire de passage de flambeau. Et comme l'a dit Letty, c'est une rivalité qui remonte. C'est une histoire et du coup une rivalité qui remonte de loin et qui a connu en plus un incroyable tremplin avec la création du Judgment Day qui était quasiment la mort de tous ceux qui s'en approchaient. Et ils ont réussi à un tour de force en remettant Dominique. Et Dominique, il s'est dévoilé complètement. Et c'est vrai que je serais tenté de dire, oui, gros oui, que c'est la rivalité la plus chaude et la mieux écrite de ce week-end. Bah, je bois tes paroles et je ne peux qu'acquiescer, Yerem. Mais est-ce que Géliel va acquiescer lui aussi
Gilles, sur ce sujet. J'étais parti sur un petit nion en disant qu'il y avait quand même des choses très sympas qui étaient écrites par ailleurs, mais IRM m'a convaincu. C'est vrai qu'au-delà de rivalités qu'on a quand même l'habitude de voir, même si elles sont bien construites, là on est sur quelque chose d'autre, quoi, et de quelque chose d'un peu de plus grand. Et puis on sent que contrairement aux autres rivalités, il risque d'y avoir quelque chose de différent après ce match, quoi, quel qu'en soit le résultat. Et donc je bascule sur un gros oui. Ah, vous avez de l'influence les uns des autres là. Bien Qu'est-ce qui se sûr, on passe là? influence les bulletins de vote. Aïe, 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 aïe. Et du coup, moi, je perds mon pari parce que du coup, je suis en train de tous vous avoir dans les gros oui tous en même temps là. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire basculer un peu le jeu, l'émission? On va sortir un peu des histoires des mystérieux. On va aller plus vers du général sur ce WrestleMania. Et puis avec un avis que je vous propose. Royal Rumble, vainqueur ultra attendu. Elimination Chamber, vainqueur ultra attendu. Du coup, WrestleMania, est-ce qu'on va aussi de nouveau avoir des vainqueurs ultra attendus ou est-ce qu'on peut espérer des surprises? Géliel. Je le crains. Vous m'entendez? Oui. Je le crains. Et je finis par m'y habituer et ça m'embête un peu. Parce que, voilà, il y a des fins de cycle sur les. Oh, ça coupe un peu là, ce Géliel. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, la censure vient de couper, là. Ah, il a trop craint les habitudes. Ah, ça coupe un peu, Géliel. Ah, je sais pas ce qui se passe alors, je sais pas. Donc je disais un gros oui. Je disais un gros oui parce que je crains que certains trucs en fin de cycle où on a déjà une petite idée. Donc voilà, je crains et même si je n'aime pas, je crains qu'effectivement on ait des choses un petit peu convenues qui nous. Voilà, il y en a pas mal où on peut déjà deviner les vainqueurs. Très bien. Et du coup, Letty, est-ce que tu penses aussi que ça sera un WrestleMania sans surprise? Malheureusement, j'en ai bien peur, oui. Mais c'est pas possible. Oui, ça fait quelques pay-per-view que c'est très attendu. Et puis là, ils ont tellement travaillé les pop de certaines personnes, ils nous les ont fait rentrer vraiment dans la tête pour être sûr qu'on sache qui on est censé aimer. Et oui, ce sera un petit oui du coup, mais parce que ça me fait un peu peur, mais je pense qu'effectivement il n'y aura pas des masses de surprises. J'espère, mais j'ai bien peur que non. D'accord. Et toi, Hiram, est-ce que tu as peur aussi de ce WrestleMania? Non, j'ai pas peur, mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de payer aussi le prix de notre obsession, et aussi en tant que fan, que suiveur, de voir WrestleMania comme à chaque fois l'aboutissement, donc le final, donc le climax des grandes histoires. Et à la fin des grandes histoires dans le catch, c'est les gentils qui gagnent. Donc, et parfois les gentils sont pas forcément ceux auxquels on pense, mais comme l'a dit Géliel, il y a des histoires de cycle. Et soit là on va avoir des gentils qui vont battre les grands méchants, typiquement la Bloodline, soit on va avoir des méchants qui vont battre les gentils, parce qu'il est temps que ça change. C'est vrai que au niveau des surprises, je m'attends à pas en avoir forcément. Donc ouais, pour moi ça va être un gros oui, hein, mon papy. Ah ouais, bah oui, voilà. Ce sera sans surprise et du coup mes réponses pour l'instant sont sans surprise aussi. Vais-je faire mieux sur la suivante? Je me le demande. Cena en ouverture. Cody Rhodes en fermeture de ce WrestleMania. Est-ce que ce WrestleMania n'aurait pas arnaqué un peu Sami Zayn sur l'affaire? Gros oui, grognon, et on va commencer par Letty. Gros oui. Gros oui, puisque Sami Zayn, il a quand même tenu avec la Bloodline. Pour moi, ça reste un des meilleurs catcheurs, avec une des meilleures histoires, qui a le plus bossé sur ces derniers mois. Et c'est vrai qu'il méritait
à mon sens, il méritait un peu plus que ce qu'il a. Bon, il a quand même un match pour les titres, ils l'ont pas mis à la poubelle non plus. Mais voilà, il aurait dû être une des grosses attractions, et c'est vrai que le fait que Cena revienne, ça lui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, et je suis un peu déçue quand même si voilà, c'est ce qu'on avait envie de voir. Je suis quand même un peu déçue qu'il passe un peu au second plan. Donc ce sera un gros oui. Il a été arnaqué. Un gros oui pour Letty. Et toi, Irem, est-ce que tu trouves qu'il s'est fait arnaquer Sami Zayn sur ce WrestleMania? Pour moi, ça va être un grognon parce que on lui a déjà donné ce qu'il voulait là. À notre copain Sami Zayn, il a eu son main event à Montréal devant toute sa famille, tous ses copains. Là, il va être avec son copain, justement, son meilleur copain, pour aller chercher les titres tag team pour la première fois. Lui qui a fait toute sa carrière avec Kevin Owens, c'est un sacré accomplissement. Là où je rejoins Letty, c'est qu'effectivement, quand tu regardes les deux affiches, les deux matchs mis en avant, Sami Zayn, on le voit pas, et il est noyé au milieu de toute la liste de cette carte. Et là, je dis que c'est un grognon parce qu'en fait, c'est aussi un grognon un vœu pieux, parce que j'espère que le main event de la première nuit, que Sami Zayn, il est dans un coin de la tête des producteurs. Donc c'est pour ça que je mets aussi mon grognon, parce que c'est un grognon d'espoir. Un grognon d'espoir. Ça, c'est beau, ça. À propos de. Là, franchement, ça m'émeut. Et à propos de grognon d'espoir, je me suis dit, dans quel camp te situes-tu, Gilles? Choisis ton camp. Eh ben moi, je vais faire basculer du côté du grognon, parce qu'effectivement, je rejoins un peu IRM. Il a son programme, et puis finalement, l'opener et puis le main event de la nuit 2, on va dire, c'est pas forcément. Il y en avait que deux à prendre. Cena pour son retour, ça fait le job, indépendamment de ce qu'on peut penser. Effectivement, le Cody Reigns, ça fait aussi le job. Voilà, il est sur la troisième dans cette carte globale des deux nuits. Moi, ça me dérange pas outre mesure. Donc, grognon, parce que je pense qu'il est quand même bien traité. Il a eu un bon traitement et que voilà, je suis pas sûr que ça va s'arrêter tout de suite. Donc, grognon. Grognon, très bien. C'est noté. Mais bon, là, franchement, Zayn, il a une position qui est peut-être pas celle attendue, et donc ça peut provoquer des déceptions ou pas. Mais il y a pire que ça. Il y a des gens qui ne sont même pas sur la carte de WrestleMania. Bobby Lashley, il est même pas sur la carte de WrestleMania. C'est un scandale. Gros oui, grognon, IRM. Ah là là, ça tu me prends. Là, elle est dure celle-ci, elle est dure. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est un C'est un scandale? scandale. Je vais te dire grognon. Je vais te dire grognon, parce que pour moi, Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il a foutu à accepter qu'on le foute dans une rivalité avec Bray Wyatt? C'était là sa première erreur. C'est sa faute. C'est un peu sa faute à Bobby Lashley. Résultat, il se retrouve dans quoi là? Battle Royale André le Géant, qui, je trouve d'ailleurs, aurait mérité d'être à WrestleMania. Et que là, du coup, Bobby Lashley, peut-être, il aurait eu aussi ses 5 minutes de. Enfin voilà, sa petite victoire sur la plus grande scène d'entre toutes. C'est frustrant, c'est sûr, pour lui, qui est devenu un soldat sur qui on peut compter, maintes fois récompensé, et malheureusement, qu'aurait jamais. Lui, il aurait dû dire grognon quand on lui a parlé d'une rivalité avec Bray Wyatt. Avec Wyatt. Donc, Tu m'étonnes. je le punis, c'est pour punir Bobby Lashley d'avoir accepté. Très bien, la punition pour Lashley. Géliel, tu dis quoi, toi? Scandale ou pas Moi, scandale? je dis non, pas scandale, parce que il l'avait, en fait. Donc, pas scandale. Après, voilà, c'est un fait de match, un fait de jeu, comme on dit pour Wyatt. Et puis, voilà, donc non, pas grognon, pas grognon. Et puis, il se retrouve quand même présent. Bon, alors, avec les sous-fifres, mais. Avec les overs. Ouais. Espérons au moins qu'il fasse un truc qui a un peu de sens dans cette Battle Royale, mais c'est même pas dit qu'il la gagne en plus. Il y aura même peu de chances qu'il la gagne, en vrai. Mais ouais, non, c'est pas un scandale pour moi. Grognon. D'accord, tu n'es pas scandalisé. Alors, Letty, est-ce que toi, tu seras scandalisé de voir qu'un mec comme Ricochet est à WrestleMania, mais pas Bobby Lashley? C'est un scandale, franchement. Non, alors non, il faudrait répondre à la question initiale, pas rajouter d'autres choses. Je suis pas d'accord, sinon. Je tente le coup.
Non, ce sera Grognon. Moi, voilà, il ira, comme dit Yerem, voilà, Brock Lesnar a eu l'intelligence de refuser d'être avec Wyatt. Il a pas refusé aussi. Et Ricochet est très bien sur la carte. Ça me convient très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai pas choisi le bon Parfait. bonhomme. Si on m'avait dit un jour que le bon choix c'était de choisir Omos, eh ben, bravo, franchement, elle est belle la WWE. Moi, Toi, je je vous le dis, pensais hein. être clivant en disant grognon. Bon, en fait, voilà, tout le monde est content pour T'as rien Bobby. clivé. Ouais, ça n'a pas clivé du tout. Hein. Pauvre Bobby, ça me fait mal au cœur. Mais bon, allez, on va continuer à parler de loser, mais on va parler de loser avec un S, ou voire même de loseuse. Je ne sais pas si ça s'accorde au féminin. Les filles, là, elles ont eu que des rivalités de merde cette année à WrestleMania. Et franchement, quand on compare à l'année précédente et aux années précédentes, eh ben, j'ai bien l'impression que la place des femmes à WWE est en chute libre. Gros oui ou gros non? Génial. Gros oui. Gros oui. On n'a rien d'écrit, rien de talentueux. On sent que c'est fait par-dessus la jambe, alors que les histoires, elles pourraient s'écrire pour n'importe qui dans l'absolu, mais on sent qu'il y a moins d'énergie, moins de temps, peut-être moins d'envie, et ça, c'est encore plus scandaleux. Et on arrive à Mania avec des mains un peu sorties nulle part, des rivalités qui se sont faites la veille, et qui n'ont aucun sens, c'est parce qu'ils sont bousculés dans l'escalier ou des trucs comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est très, très pénible à suivre. Donc, gros oui. Gros oui pour Juliel. Et Letty, tu en dis quoi, toi? Énorme oui aussi. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien qui est écrit. Et ça fait des mois et des mois que ça dure. Et voilà, elles ont que des rivalités dont tout le monde se fout. Enfin, on n'attend pas à ce qu'il se passe grand-chose, malheureusement pour elles. Et ouais, c'est pas travaillé. Enfin, les scénarios sont pas travaillés. Enfin, il y a rien. Oui, on a l'impression qu'ils s'en foutent un petit peu, effectivement, et je trouve ça très très décevant. Donc énorme oui. Très bien. Et alors, l'homme clivant sera-t-il clivant? Yerem, les femmes sont-elles en chute libre depuis un an? Alors, du coup, Alors, t'avais pas posé la question comme ça exactement. T'avais parlé de la place qu'on leur donne. Quelque chose La place des femmes est en chute libre. Voilà, Ouais, je voilà. recommence. Du coup, je vais utiliser ta formulation pour être clivant, parce qu'en plus, comme je passe dernier, c'est plus facile. Je vais dire grognon. Est-ce que la place qu'on donne à la division féminine, je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup diminué en termes de temps, en termes d'affiches, mais j'ai aussi le sentiment qu'au-delà des rivalités peu inspirées qu'on leur donne, j'ai le sentiment que les catcheuses elles-mêmes sont perdues. Elles n'arrivent pas à exploiter le temps d'antenne qu'on leur donne. Je m'explique, notamment par rapport à ce qui se passe avec WrestleMania. Asuka, Bianca Belair, Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair, Rhea Ripley, toutes ces filles, elles ont 5-10 minutes de micro chaque semaine. Elles ont quelques matchs. Et j'ai l'impression qu'elles n'en font rien. Qu'elles n'arrivent pas à créer quelque chose à partir du rien qu'on leur donne. Et ça me frustre d'autant plus. Je me dis, on attend ces filles-là, on attend des filles comme Becky Lynch, comme Bayley, comme Charlotte, de combler le vide, de réussir à faire en sorte que la nullité des bookers et des scénaristes et des producteurs, ou carrément peut-être la non-envie de la WWE, d'apporter ne serait-ce qu'un peu d'intérêt, au moins par politesse, tu vois, auprès de la division féminine. Et bah, du coup, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, y compris les catcheuses. Et du coup, c'est pour ça, je vais les pénaliser. Et je vais dire donc grognon, si c'était ça, ou gros oui, je ne sais plus ce qu'il fallait que je dise pour être clivant. Mais je suis. Merde, j'ai perdu ma liste. Grognon. Grognon, voilà. Grognon, ben oui, parce que du coup, c'est pas la place qu'on leur donne, c'est la qualité finalement de leur travail qui est en chute libre pour Je joue toi. sur la formulation de ta question pour créer un petit Non, mais peu c'est vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr. Très bien. Ben, je suis ravi de ce jeu de formulation. Et puis, ben, je suis ravi aussi parce qu'on arrive déjà, alors c'est bien amusé, hein, on arrive déjà à la dernière question. Oui, Mais oui. les gros oui. Et là, oui, et là, je vais tenter un truc, je vais tenter de faire autre chose. Plutôt que de faire c'est un avis fantasy booking. Imaginez, dimanche soir, main event,
Cody Rhodes prend le titre à Roman Reigns et devient le nouveau champion universel. Gros et grognon, Roman va-t-il disparaître des écrans? Letty. Oui. Je pense qu'il va disparaître parce qu'il est déjà pas énormément présent à l'heure actuelle. Et je pense que pour se remettre, voilà, il est à 940, 950 jours de règne, quelque chose comme ça. S'il perd, on sait très bien qu'il va perdre la Bloodline avec, qu'ils aient gardé les titres ou pas. Voilà, un chef de tribu qui n'est plus champion, ça s'annonce compliqué. Donc je pense que oui, il va disparaître pendant un certain temps, je pense au moins 6 mois des radars avant de peut-être revenir. Est-ce que alors je reprécise ma question, c'était va-t-il? Donc est-ce que pour toi il va, mais est-ce qu'il le doit aussi? C'est une double question bonus. Doit-il? Oui, pour les raisons effectivement pour laisser un peu la place aussi à Cody pour assumer le fait d'être champion, pour savourer un peu, voilà, et puis partir dans ses propres rivalités sans revenir encore sur du réchauffé contre Roman. D'accord, donc pour laisser la place à la nouveauté. Yerem, Roman va-t-il disparaître des écrans en cas de défaite dimanche soir? Alors, gros oui. D'ailleurs, je serais tenté de dire, il est déjà plus là, en fait, Roman Reigns. Grosse feignasse. Non, mais il est ailleurs. Il est ailleurs. Pas forcément physiquement parce qu'on ne le voit pas souvent, parce que le mec est dans une position stratosphérique. Il est en dehors de toute notion de niveau top 4 main eventer. Il est au-dessus. Il a créé une nouvelle position, en fait, Roman Reigns. Donc, il est tout seul là-bas, avec ses titres, et comme l'a dit Letty, et lui-même d'ailleurs l'a dit, Roman Reigns, ou du moins via son porte-parole, Roman Reigns sans les titres, c'est plus rien. Il n'y a plus de Bloodline, il n'y a plus de titres, il n'y a plus de Roman Reigns, et ça a été répété aussi d'une autre façon par Cody Rhodes. C'est l'histoire qu'on nous raconte, et effectivement, c'est difficile de l'imaginer réapparaître dans le scénario où il perd les titres. Et pour répondre à une question, il ne doit pas, parce que tout simplement, il est totalement en dehors de l'atmosphère de l'écosystème WWE. Il est tellement loin. Le jour où il reviendra, il faut que ça soit aussi fort que le jour où il est parti. D'accord, donc une disparition de Roman pour revenir d'autant plus fort. Et alors, notre dernier participant à la dernière question, Géliel. Roman va-t-il disparaître des écrans WWE? Je précise parce que du Pour coup, moi, c'est c'est vrai un que gros oui. un truc. Mais voilà, ok. Pardon. Vas-y. Pour moi, c'est un gros oui. J'étaye un peu quand même. Va-t-il? Je pense, oui. Doit-il? Je pense, oui. Maintenant, la discussion peut être sur la durée ou sur pour l'impression que ça va donner, pour l'image que ça va donner, et puis renvoyer en creux à la victoire de Cody éventuellement. Donc prendre du recul, prendre du retrait, gérer éventuellement des impacts avec la Bloodline. Mais ça, pour moi, il doit marquer une fin de cycle. Il va marquer une fin de cycle et parce que on arrive vraiment à l'apex de pas mal de choses et donc il va prendre du recul et donc il va peut-être pas disparaître mais en tout cas faire un petit pas de côté pendant un certain temps. La disparition, le pas de côté de Roman Reigns. Est-ce que ce sera mon cas aussi, puisque c'est l'heure du bilan, et le bilan, c'est que j'ai pas réussi à vous diviser tant que ça, puisque il y a que 3 questions sur 8 où vous n'avez pas donné totalement la même réponse. Donc voilà, c'est l'heure de faire mes au revoir, adieu, merci, vos vaches, cochons. C'est raté, mais bon, c'était bien quand même. Et puis, du coup, je vous remercie tous d'avoir participé à ce petit questionnaire dans l'ordre alphabétique. Letty, merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Bah oui, mais de rien, ça fait toujours plaisir. Ensuite, attends, L, J, Géliel, merci à toi pour d'être venu.
Merci à toi, maître de cérémonie, pour ces questions. C'était très, très sympa. J'espère que tout le monde a apprécié ou appréciera en tout cas ces petites discussions qui font très entre au bar et au coin du feu, un mix entre les deux. Donc, merci beaucoup, Papy, pour cette série de questions. Mais de rien, c'est un plaisir de participer avec vous. Et donc, on était 4, donc il faut que je remercie aussi le 4e, la lettre qui vient immédiatement après le J. C'est Yerem. Yerem, patron, merci d'être venu répondre à ces questions. Merci à toi, Papy. Et Papy, je te donne un gros oui. Ah, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, le peuple de Catch-Up qui écoutait cette émission, n'hésitez pas dans les commentaires à nous lâcher des gros oui grognons si vous souhaitez avoir d'autres émissions de ce type. En attendant, vous pouvez écouter tout plein de trucs, tout plein de podcasts, tout plein de vidéos sur tous les supports sur lesquels on est. Alors, moi, je les connais pas hein, parce que je les écoute pas. Je les écoute que sur un seul support. Donc, le seul que je connais, c'est YouTube. Et je crois qu'il y a Ocha aussi. Et après, il doit y avoir des Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, La Redoute Podcast, enfin tous les trucs podcast. De toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous l'entendez bien quelque part. On est aussi sur plein de réseaux sociaux, alors Skyblog machin, Facebook, Instagram, Twitter. Est-ce qu'on est sur les TikTok, tout ça? Je ne sais pas, le patron, est-ce qu'on est sur TikTok, nous? Grognon. Grognon, voilà pour TikTok. Hein. En même temps, hein, TikTok, on sait bien que c'est pas très clair cette affaire. Hein. Et puis voilà, et on est surtout sur Discord. Où vous trouverez le lien dans la description de ce podcast, où vous pourrez nous rejoindre et discuter avec nous, nous donner votre avis, et auquel on répondra grognon, votre avis n'est pas intéressant. Mais n'hésitez pas à le donner quand même. Voilà, et il est l'heure de clôturer cette émission. Merci à tous les auditeurs, et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Et vive Ricochet. C'est marrant, j'entends de l'écho. C'est Letty qui répète tout ce qu'on dit.